La Liga retire Dani Olmo et Pau Victor de l'effectif du Barça. Christensen apparaît. Nouvel an, même problème. Barcelone commence l'année 2025 avec l'inconvénient de ne pas avoir été en mesure de démontrer une augmentation de ses revenus qui permettrait les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Et ce matin, aucun des deux joueurs n'apparaît dans l'effectif du Barça en Liga. Au club, cependant, ils ne considèrent pas l'affaire, qu'ils ont également portée devant les tribunaux, comme réglée. Ils ne considèrent pas leurs deux attaquants comme perdus pour cette deuxième partie de saison. Le Barça a connu des heures dramatiques et urgentes hier, 31 décembre, avec des décisions également hâtives, sans pouvoir obtenir l'approbation de l'instance nationale du football pour qu'Olmo et Victor continuent au Barça. L'association patronale n'a pas considéré comme prouvées les garanties de paiement des opérations financières clôturées par Joan Laporta pour la vente de loges VIP d'une valeur de 100 millions d'euros ces derniers jours, et n'a donc pas donné le feu vert pour l'enregistrement des deux joueurs dans 6 flics. Quoi qu'il en soit, Barcelone ne considère pas la question réglée et ne considère pas que ses joueurs sont déjà perdus. L'entité du Barça, qui espérait ne pas aller jusqu'à ces extrêmes, a demandé hier 31 à la fédération une nouvelle licence pour les deux joueurs. Le club considère que la règle selon laquelle un joueur ne peut pas être inscrit 2 fois dans la même équipe est dépassée et qu'elle devrait être modifiée. Dans l'institution, ils pensent que Dani Olmo et Pau Victor apparaîtront à nouveau sur la liste de la Liga des joueurs du Barça qui composent l'effectif du Barça, dans lequel ils ne sont plus aujourd'hui. Dans la section des attaquants, seuls Lewandowski, Ansu Fati, Rafinha, Lamine Yamal et Tony Fernandez. Celui qui apparaît est Andreas Christensen. L'international danois a été écarté en raison d'une blessure de longue durée, tendinopathie au tendon d'Achille gauche, et n'a participé qu'à la première journée. Le jeton laissé vacant par l'ancien joueur de Chelsea a permis à Olmo d'être inscrit dès la 3e journée. Le Barça demande à l'ARFEF une nouvelle licence pour Olmo et Pau Victor, afin de pouvoir les inscrire en janvier. Barcelone a dû emprunter un itinéraire qui n'avait pas été envisagé ces jours-ci pour l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Le club avait conclu 2 accords pour la vente des loges VIP du Camp Nou qui allaient rapporter 100 millions. Une augmentation des revenus de l'entité qui a permis aux deux joueurs d'être inscrits et, en plus, d'atteindre la règle d'1 heure 1 pour signer. Cependant, la Liga n'a pas donné son feu vert car elle ne dispose pas de toutes les garanties de paiement de ces accords. L'association patronale avait dit à Barcelone que ces accords répondaient aux besoins du club en matière d'enregistrement des joueurs, mais avait demandé des garanties de paiement de ces derniers. Barcelone n'a pu certifier l'entrée que de l'un d'entre eux, mais pas le second. Par conséquent, la Liga n'a pas été en mesure de donner le feu vert à ces inscriptions pour le moment. Compte tenu de ce nouveau revers, le prochain plan que Barcelone a mis en place est de demander à la fédération une nouvelle licence pour les deux joueurs, tant pour Dani Olmo que pour Pau Victor. Le club considère que cette règle selon laquelle un joueur ne peut pas être inscrit 2 fois dans la même équipe est dépassée et qu'elle devrait être modifiée. La patate chaude est maintenant entre les mains de la fédération, qui devra se prononcer en un temps record sur cette question. Et il reste aussi à voir ce que dira la Ligue, qui est celle qui traite les signatures. Le club a nié avoir demandé un moratoire de 3 jours pour soumettre plus de documentation. L'article du règlement de l'ARFEF qui allait expulser Dani Olmo du Barça. Le club n'a pas pu le réinscrire en janvier malgré l'ouverture du marché. L'une des questions que les fans du Barça et le reste des équipes se posent en ce moment est de savoir pourquoi il y a une telle ruée avec l'enregistrement de Dani Olmo, si le marché des transferts ouvre le 1er janvier. La réponse se trouve dans le règlement général de l'ARFEF, plus précisément dans son article 130.2. Il stipule que un footballeur peut être inscrit dans une seule équipe d'un club, sans possibilité d'être licencié et enregistré par celle-ci au cours de la même saison, sauf en cas de force majeure ou de disposition réglementaire. De même, en cours de saison, il ne peut pas être inscrit et s'aligner dans plus de 3 saisons différentes. C'est-à-dire que si l'inscription de Dani Olmo n'est pas organisée avant minuit, elle sera annulée et ne pourra pas être inscrite à nouveau cette saison. Pas demain, pas dans une semaine, pas avant la fermeture du marché d'hiver. Il ne pourra plus jouer pour Barcelone pour le reste de la saison. Comme Luis F. Trojol a dit à Marca, l'option la plus probable pour le club pour sauver la situation est la vente des loges VIP, une opération que le club est assez avancée mais qui est encore en cours d'analyse par la Liga. Joan Laporta a conclu un accord avec des investisseurs pour la vente de ces boîtes d'un montant qui s'élèverait à 100 millions d'euros. Avec cet argent, le club pourrait entreprendre l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor et revenir à la règle d'1 heure 1 pour signer.
Le Barça vient d'envoyer à la Liga tous les documents de cet accord. S'ils obtiennent le feu vert avant minuit, le club pourra inscrire les deux joueurs. Sinon, Dani Olmo sera libre dès le moment où le dernier raisin est prélevé. Le vestiaire du Barça supporte Dani Olmo. C'est un joueur du Barça. Lamine Yamal et Inigo Martinez ont répondu au post Instagram de leur partenaire, qui n'a pas pu être enregistré. L'affaire Dani Olmo continue de faire parler d'elle dans les premières heures de 2025. Après avoir appris que l'international espagnol et Pau Victor ne pourront pas être inscrits, étant, en outre, supprimés du site web de la Liga, les réactions du vestiaire du Barcelona Football Club ne se sont pas fait attendre. C'est l'heure de 2025, a écrit Olmo sur ses réseaux sociaux dans un post Instagram qu'il a accompagné d'un cœur bleu et d'un cœur rouge en référence claire au Barça et de photos avec sa famille et ses amis célébrant le début de la nouvelle année. Le premier coéquipier du vestiaire à réagir a été Lamine Yamal, avec un commentaire qui n'est pas passé inaperçu et qui sert à soutenir l'homme de Terrassa, Dani Olmo isculaire. Plus de 30 000 likes à ces mots et des milliers de réactions qui se sont multipliées ces dernières heures avec la signature de l'équipe de Hansi Flick l'été dernier. Mais peu de temps après Lamine, c'est l'un des poids lourds du vestiaire, le défenseur central Inigo Martinez, qui a également réagi, de manière un peu plus énigmatique, au poste de champion d'Europe avec l'Espagne. Il l'a fait en mettant des émoticônes de 9 montres et avec les likes d'Eric Garcia et aussi d'anciens joueurs de Barcelone tels que Sergio Roberto ou Andrés Iniesta. Le 31 novembre à minuit était la date limite pour que la Liga valide la documentation envoyée par le club sur la vente des loges VIP du futur Spotify Camp Nou. Cependant, après que le club a annoncé qu'il avait demandé une nouvelle licence à l'ARFEF, la Liga a réagi avec force. Barcelone n'a présenté aucune alternative qui, conformément à la réglementation de contrôle économique de la Liga, lui permet d'enregistrer n'importe quel joueur à partir du 2 janvier.